Bonjour à tous. Alors j'ai un grand sourire parce que ce jeudi on a été les seuls à voir la tête du caissier. Je suis sorti des sentiers battus. Je vous disais qu'en cette période de grosse cote, il fallait aller à la pêche au tocard. Et j'ai ramené dans mon filet la gagnante, Queen Morny, qui était pas très vue, mais appuyée sur la fin à la cote. Et surtout, j'étais le seul à vous parler de Perfecto, d'en faire mon coup de cœur. Tous mes confrères donnaient Haroum, son compagnon d'entraînement, écrasé d'argent dans toutes les sélections. J'étais le seul à vous dire que Perfecto était meilleur. Je le mettais devant Haroum. Et je vous disais que son numéro à l'extérieur ne m'embêtait pas. Et effectivement, Bodo a mené une course au millimètre. Il a effacé tout de suite son mauvais numéro. Il est bien parti à l'extérieur. Il est venu et il a failli gagner. Je l'ai encouragé toute la ligne droite. Bon, il est deuxième. On touche un joli tiercé écarté. Je suis le seul de la presse à vous le donner. Avec un espoir de gain, si vous aviez joué, de 1013 euros. Voilà, donc ce vendredi, on va peut-être retrouver une certaine logique parce que ce sont des trotteurs, mais vous verrez, il y a un énorme tocard puisque je partage l'avis de Madame Colombo pour un cheval qui n'est vu par personne, mais attendez un peu de patience avant de vous le révéler. À mon sens, ce soir, eh bien, un cheval est complètement déclassé. C'est le 11 Amazing Dynamite, c'est une petite bombe. Imaginez que c'est le seul à trotter une 9 dans sa carrière, les autres n'ont rien à voir avec ce chrono. Il a plu à Franck Nivard la dernière fois dans un lot qui était bien composé. Il vient à Cabourg dans l'espoir de l'emporter. Je vois pas entre nous qui va le battre. Même si Franck Nivard se voit battu, moi je pense qu'il est vraiment gagnant. Vous allez voir, Franck Nivard est l'homme à suivre ce vendredi à Cabourg. Je vous donnerai quelques indications par la suite. Il sera peut-être à l'arrivée de toutes les courses et pas forcément avec que des favoris. En deuxième position, il va revenir du Diable Vauvert, forcément, il porte le nom de Diablo d'Airfray, c'est le numéro 13. C'est un cheval qui a de la qualité, qui a été un peu souffreteux, et puis il vient d'avoir des courses de rentrée, et il est sur la montante, et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, il est en mode compétition, dit son entourage, donc cela veut dire qu'il va se lancer à fond dans la bataille, ce Diablo. Eh bien je pense qu'il peut donner un coup de fourche à mon favori pour le faire avancer encore plus vite. On tient là peut-être un joli jumelé gagnant. En tout cas, ce sont deux chevaux qui ne devraient pas taper loin. Et puis actuellement, Onil Gassard est devenu très très régulier dans des lots honnêtes. C'est un cheval de province, le 14. On n'est pas à Vincennes, on reste à Cabourg. Eh bien, je pense qu'il a le talent de rendre les maîtres au départ. Et vous le voyez, alors que normalement à Cabourg, on sait que c'est qu'il faut jouer plutôt devant. Ben, cette fois, je me contredis puisque j'ai mis mes 4 favoris derrière parce qu'il me semble qualiteux. Ce sont des chevaux qui ont la pointure des gros quintés. Et je veux parler de Bénuro de Villiers, un cheval que je n'aime pas. Il porte le numéro 16. C'est son engagement de l'été, c'est le plus riche. Bon, il m'avait surpris, désagréablement surpris en gagnant facilement son quintet au début de l'été. Bon, pour moi, je ne trouve pas que ça soit un foudre de guerre, mais il est bien décidé. C'est vrai que là, il n'a pas grand-chose à battre. Et s'il répétait sa valeur gagnante du début de l'été, c'est un soleil. Donc on le met. Mais je rajoute au premier poteau, et c'est là que toute la différence va se faire, c'est en tête. Et mon coup de cœur, c'est le seul qui fait peur à Franck Nivard. Alors j'en ai fait mon coup de cœur, il est à 13 contre 1, c'est le 2 Sectar. C'est un cheval qui avait énormément déçu son entourage, et puis récemment, il a gagné la queue en trompette, très très facilement, à tel point que Franck Nivard le met en tête de sa sélection derrière sa petite bombe. Attention donc, du 13 contre 1. Mon coup de cœur, vous avez vu que ce jeudi, mon coup de cœur, il nous a fait gagner des sous. Et puis, un autre cheval me plaît bien. Quand j'ai lu les partants, je me suis dit, tiens, il m'a parlé. Vous savez, Perfecto, Savoir aimer, ce sont les chevaux qui m'ont parlé à la lecture des partants.
Eh bien, le cheval qui m'a parlé à la lecture des partants, il s'appelle De la Chenevière. Je me suis dit, tiens, ça c'est un drôle de nom. Et tout de suite, il m'a attiré. Il porte le numéro 5. Et lui, il va appliquer sa devise, qu'il m'aime me suive. Son entourage pense qu'il va faire une belle valeur. Et ils n'ont pas peur de partir en tête. Plus ça va barder, plus il restera dans le quintet. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, il peut embêter les favoris qui sont à 25 mètres. Il va y aller, toc, 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 dès le départ. Et il peut garder un lot sur le poteau. Moi, je le sens bien. Et puis, on parle beaucoup sur les pistes de Dexter de May, le numéro 6. Eh bien, c'est un cheval qui va partir certainement appuyé au betting, puisque son entraîneur est très, très confiant. Le cheval a un poil de souris, il est au mieux. Il part devant. Tous les feux sont au vert. Dans l'ensemble irrégulier, on peut glisser sur mon ticket. Comme hier, je l'ai mis un peu bas, vous pouvez me remonter les bretelles et le remonter dans votre sélection. Et puis voilà le cheval de Madame Colombo, voilà sa grande trouvaille. Et finalement, je partage son enthousiasme. Tenez-vous bien, cette fois, c'est du 85 contre 1 et peut-être du 100 contre 1 à l'arrivée. C'est un cheval que personne ne met. Sauf moi, bien entendu, parce que moi, j'ai Madame Colombo qui me conseille. Elle m'a donné tout de suite Ti amo petit. C'était Savoir aimer cette semaine qu'il fallait jouer pour voir la tête du caissier. Et ben, Ti amo petit, Savoir aimer, ça rime avec ces chevaux qui peuvent surprendre. Ils portent le numéro 4. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, ça va pas du tout de mettre un gros tocard comme ça. Eh bien, j'ai bien fait son papier et effectivement, cet Italien a beaucoup déçu, il n'a rien fait, il a très mal couru le 31 juillet à Enghien, il a laissé ses chances très rapidement au départ, il était monté, drivé par Ouvry, le cheval nulle part. Mais précédemment, écoutez sa musique quand même à ce cheval. 3-1-4 en fin d'année dernière, cette année, 1er, 5e, 3e, 2e, 4e, et 7e à Naples, mais quand même 7e en 1-14-9. Et puis, ce qui m'incite à vous le donner quand même avec Madame Colombo, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est la présence de Minopoli, son driver italien, qui est là, à Cabourg. Alors je me suis dit, Jean-Marc, j'ai été voir dans toutes les autres courses, je l'ai cherché. Minopoli, je ne l'ai pas vu ailleurs. Imaginez que le driver italien doit certainement prendre l'avion pour venir courir une seule course à Cabourg, celle de Ti amo petit. Est-ce que vous prendriez l'avion, faire un tel déplacement pour venir voir le cul des vaches en Normandie, ou boire du cidre et manger une bonne crêpe? Bon, vous m'avez compris, mon silence est révélateur. Donc pourquoi pas? On est dans une période de tocard, et bien ce 4, et en plus, cerise sur le gâteau, ou sur la crêpe flambée au Calvados, il est déféré. Donc ça veut dire que le driver italien vient pour vraiment le tester à ce niveau. Et n'oubliez pas que l'entraîneur, c'est pas n'importe qui, c'est Lundqvist, qui a tout un tas de très bons chevaux dans son écurie. S'il le prend dans son écurie, il le dit lui-même, cette course est un test. Le driver italien vient pour le tester, ça veut dire qu'ils vont voir ce qu'il a dans le ventre en ce moment, pour savoir s'il reste en France ou s'il repart la queue entre les jambes en Italie. Voilà, vous avez vu comment on va à la pêche au gros tocard. Et puis, Franck Nivard, il faut le suivre. Regardez dans la première à Cabourg, Fashionable Quick, le numéro 8, il a une super chance. Et vous pouvez le jouer en couplet avec Et Coquine. J'aime bien aussi Excellentissime, qui a le numéro 11 dans une autre course, la deuxième. Et on peut mettre Nivard avec son numéro 5 dans la deuxième course, c'est Olympique CR. Attention au 8, Diamant du Play. Dans la quatrième, j'aime bien Franck Nivard avec Grande Sœur, le numéro 6 dans la cinquième, qu'il faut mettre avec Granada Griffe. Et puis Franck Nivard, il a le 1 dans la sixième, Foxy Lady Yankee, il pourrait surprendre, même si je vois bien le 7, Figove du Châtelet et Fauve, le 16. Et puis Franck Nivard, il se met au trop monté dans la dernière avec Furious Win, le numéro 7. Voilà, c'est l'homme à suivre, Franck Nivard, ce vendredi soir. Bonne chance!